Salut à tous, on est toujours avec vous pour cette Spank French Cup. Comment ça va, Bruce? Salut tout le monde, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. On est chaud, on est en direct, 22 juin pour cette compétition qu'on a lancée. Ça te fait plaisir, Bruce, d'être là avec tous tes fans? Ouais, bah forcément, ça fait plaisir de voir tout ce beau monde. Ouais. Après, bon, forcément, je dois encore me taper toi, quoi. On va dire, c'est le seul problème, quoi. Ça changera jamais, hein. Pour le coup, ça c'est difficile. En tout cas, on a vraiment plein de choses à offrir dans cette Spank French Cup, notamment pour le premier, cette manette, je l'ai montré à chaque fois, mais je la remontre encore une fois. Repose la vitre. Cette manette customisée par Burn Controllers, bien sûr, partenaire de l'événement, avec FCO, la French Cup organisation. Donc on est là dans cette journée, Bruce. D'ailleurs, on a eu de très gros matchs, hein, Bruce. Ouais, on a eu de très gros matchs et donc là, on se rapproche de la fin, on va Ouais. dire. Et c'est vrai que les matchs, le niveau est de plus en plus relevé. Ouais. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner avec cette première demi-finale. Bien sûr. Alors bien sûr, le premier repartira aussi avec cette coupe, hein, cette fameuse coupe qu'on a montrée sur ta page Facebook. Le deuxième repartira avec une manette Burn Controllers, pas forcément personnalisée, mais ça reste une très bonne manette quand même. Voilà, bien sûr. Et tous les trois premiers, bien sûr, repartiront avec ton livre, Comment devenir champion du monde. Si vous voulez l'acheter d'ailleurs, ce livre, hein, il est disponible sur brucegranek.com pour la modique somme de 9,99 €. Et voilà, dedans, hein, tu parles de tout ce qu'il faut pour progresser à FIFA. Donc je pense que les vainqueurs seront contents, à mon avis. En tout cas, j'espère, mais bon, celui qui aura gagné aura un peu trop besoin de mes conseils, je crois. Ouais. C'est sûr. Alors, Bruce, donc, on avance avec ce tournoi. Donc là, on est au stade des demi-finales. Lors des quarts, on a eu bien sûr cette grosse victoire de Lamine sur Robin, bien sûr, sur le score de 3-0. 3-0, ouais. C'était très chaud, Lamine a montré de belles choses. On le retrouvera bien sûr dans le deuxième match des demi-finales. On a Guillaume Cacvel donc, qui s'est incliné face à David Corderan. Voilà, donc David Corderan qu'on va retrouver contre Lamine. Ce sera l'autre demi-finale. Juste en dessous, on a Benoît. Ouais, Benoît qui a sauté. On avait commenté justement le 8e de finale et on pensait qu'il allait aller Ouais, on pensait qu'il était chaud, quoi. Ouais, c'était un des prétendants à la victoire finale et non, Comme quoi, bah, on s'est trompé. Donc c'est Thomas Hulin qui est là, qui est prêt, qui est concentré dans son match. Il attend d'ailleurs. Et derrière, on a Logan Constant qui s'est imposé face à Frédéric Sluzali. Donc on a le deuxième, la deuxième de finale et qui va se jouer tout de suite, juste maintenant. Voilà. Ok. Donc un gros match aussi. On va voir ça. Un gros match en Super City. Alors on entend du bruit derrière, hein, c'est parce qu'il se passe d'autres choses. Mais ne vous inquiétez pas, on se concentre sur cette compétition. Et bien sûr, tout de suite, la présentation des deux équipes. Allez Bruce, on est parti. C'est la première demi-finale, donc les choses sérieuses, hein, vraiment. Là, on rentre dans le vif du sujet. C'est le match juste avant la finale, Bruce. Tu en as joué tellement des demi-finales et bien sûr, tu en as passé aussi beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce match charnière? Là, on a une première action dans un premier centre, c'est déjà chaud. Mais est-ce que tu peux nous parler justement de ces demi-finales, Bruce? C'est vrai que la demi-finale, on est à la fois si près du but, on va dire, et en même temps si loin. Parce qu'il reste deux matchs à gagner, mais quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'on peut être content d'être déjà en demi-finale, parce que ça veut dire qu'on a fait un gros parcours. Déjà, ouais. D'être dans les 4 derniers, c'est déjà très bien. Ça procure une petite sensation hein, d'être. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, j'ai l'impression de faire partie d'un petit cercle. C'est sûr qu'on se dit de perdre si près du but, ça serait dommage. Donc on a forcément envie d'aller au bout à ce moment. Au bout de ce tournoi, bien sûr. Donc voilà. Ouais, parce que c'est là où on donne tout, mais on a aussi un peu moins de force en général. C'est ça. La journée était longue, on est un peu moins lucide. Et donc voilà, mais bon. Après voilà, faut jouer avec ce qui reste. Quoi. Ouais, bien sûr. Là, dans ce match, je pense que les joueurs vont surtout. Oh là, il a réussi à ouvrir la défense. J'allais dire qu'ils allaient rester en place, mais là, c'est bien ce qu'il a fait, Thomas. Il a fait un petit peu, tu sais, ces phases où tu essayes de faire sortir les défenseurs, tu essayes de les ramener vers toi et de créer ce surnombre numérique, Bruce. Ouais, bah c'est sûr que le meilleur moyen pour faire la différence dans la phase de réparation, c'est d'abord de faire sortir les défenseurs. Ouais. Parce qu'en général, quand ils sont en place, c'est compliqué. Donc, quand on arrive à déstabiliser un petit peu la défense, bah, après, en général, ça ouvre des brèches. Ouais. Et donc, là, on peut faire la petite passe qui veut bien dans la surface pour le joueur démarquer. Et c'est une des armes fatales du jeu. Quoi. En tout cas, voilà, hein, bien sûr, Bruce, les trois premiers de ce tournoi repartiront donc avec ce livre « Comment devenir champion du monde ». Je le rappelle à chaque fois, c'est normal. Vous pouvez… Ouh, la frappe Elle était lourde, celle-là. Hein. Elle était lourde. Et c'est pas fini, il revient, Balotelli. Il est là. Donc voilà, je le rappelais, hein, n'hésitez pas à aller sur le site brucegranek.com pour peut-être
acheter ce livre, hein. 9,99 €, c'est pas très cher, je trouve, moi. Et en plus, c'est Bruce qui l'a écrit, donc ça devrait être pas mal. Ah, et il est hors-jeu, Ouais, il est hors-jeu. hors-jeu. Il est hors-jeu. Ouais, donc pour en revenir un petit peu au match, Oui. donc tactiquement, il y a Thomas qui joue en 4-4 de losange étiré. Oui. C'est vrai que c'était la formation Oui, voilà, la plus c'est ça que je voulais utilisée sur FIFA 12. Oui. Et bizarrement, Et ça a cette année, changé ouais, entre elle est FIFA 12 et beaucoup moins FIFA 13. utilisée, ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est dur de défendre avec un seul milieu défensif. C'est pas évident dans ce Mais jeu-là, voilà, c'est- quand on maîtrise cette formation, quand même, elle fait très mal, surtout pour attaquer, parce que ça part dans tous les sens, qu'on a les 2 pointes, les joueurs couloirs et tout ça. Donc ça peut faire très mal. Moi, j'ai envie de te dire aussi que, enfin, je le sais, hein, Thomas est un joueur de FUT. Et on sait que dans FUT, le C'est ça. 4-1-2-1-2 est la format la Donc plus il est prisée. habitué, ok. Alors peut-être qu'il a une certaine habitude, à mon avis, avec le 4-1-2-1-2. Mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise formation. Après, c'est vrai que toi, tu recommandes beaucoup Non, plus c'est le une 4-2-3-1. très bonne formation, mais c'est vrai que je préfère quand même le 4-2-3. C'est ces deux Mais fameux quand milieux on la maîtrise défensifs. bien, Hein. c'est vrai qu'elle est dure à contenir quand on joue contre un bon joueur qui joue avec cette formation. Ouais, Et j'ai vu aussi qu'il mettait pressing. ouais, pressing. Ah, ça c'est Pressing. différent. J'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière à la C'est FIFA ça, 12. c'est exactement. En tout cas, moi, c'était la compo et j'utilisais aussi pressing l'année dernière Ouais. sur FIFA 12. Ouais. Et c'est vrai que j'ai moins utilisé cette année, je préfère contre-attaque. Ouais, attention, belle passe la Bruce. Là, ouais, c'est bien capté par Abbiati. Oui, c'est vrai que contre-attaque dans ce FIFA 13 est beaucoup plus. Enfin, c'est quelque chose qui te permet de rester beaucoup plus en place et d'exploser surtout au moment où tu d'exploser, récupères en la contre, balle. Ça va super vite. Les joueurs ils se projettent vraiment vers l'avant Ouais. et ça fait des différences. Allez, là pour l'instant, on s'observe un petit peu. Hein. Là, Bruce, on est un petit peu dans le round d'observation. Il a tenté le petit crochet. La défense, elle était bien là, elle était bien en place, elle est solide et ça repart. Donc, il joue en 4-3-3 avec le Milan AC, Ils c'est jouent ça en hein 4-3-3, ouais. Ouais. Ils jouent en 4-3-3. Mais moi, j'ai du mal avec le 4-3-3. J'y arrive pas avec cette formation. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas si tu as une explication, mais moi, j'ai du mal à combiner, j'ai du mal à trouver. Je sais pas. C'est simplement parce que c'est vrai que c'est avec cette compo, il n'y a pas vraiment de milieu défensif, c'est que des milieux centres. Donc Ouais. ils ont tendance à monter. Donc c'est vrai que des fois en contre, il n'y a plus grand monde derrière. Ouais. Et puis c'est sûr que moi aussi j'ai l'habitude de passer un peu plus par l'axe, même si j'écarte un peu le jeu. Et c'est vrai qu'ils sont un peu trop écartés, je trouve, avec le 4-3-3. Ouais, c'est Je ça. trouve ils mangent T'as vraiment moins la ligne possibilité touche de et construire, je d'essayer les trouve de un peu trop écartés. de lier les joueurs en fait. C'est ça, il y a un problème de liaison. Moi, Mais je trouve. parfois, par en contre, 4-3-3. non, mais il y a des joueurs qui la maîtrisent très bien aussi. Oui, hein. bien Il est sûr. arrivé de jouer des joueurs en Bien sûr. 4-3-3 qui jouent On super a, bien. on a Noam, hein, El Wali, lui, qui aime beaucoup cette formation. Pour ceux qui le connaissent, Noam. En tout cas, dans ce match, pour l'instant, c'est assez fermé quand même. Hein. Enfin, c'est Oula. ouvert mais fermé en même temps, j'ai envie de te dire. 0-0, on a vu quand même quelques petites frappes, Il quelques va y avoir petites des buts, actions. je pense, quand même. Ouais, il va y avoir. Je pense aussi, là, ça ne peut pas rester sur un score vierge, ce match. Et peut-être la Montolivo, il essaye de travailler là avec ses passeurs. Il y a un bon milieu de terrain quand même au Milan. Hein. Ouais, C'est puis pas j'ai un vu, milieu je de crois, terrain, il a préféré Muntari à Nocerino. Ouais, ça, c'est voilà. un choix. Ça. C'est vrai que Muntari est quand même assez puissant. Ouais. Il fait penser à Essien. Ouais, C'est ça, un petit peu, un peu le même gabarit. Ouais. Attention, Robinho. là. On n'a pas vu de sa queue de jeu encore, Non. Brice, là. Ouais, je suis un peu déçu. La Ouais. fameuse sa queue de jeu. J'aime tellement ce geste que, Balotelli, peut-être, pour s'imposer de la tête. Ou Balotelli va la reprendre celle-là, non? Ah, il Ouais. l'a repris, t'as raison, Oh il là, pousse. Il y a pénalty. Et l'arrêt de Weidenfeller, mais voilà C'est la un peu faute. sale, Et ça pardonne pas. Et c'est Hummels, le fameux. Ouais. Et Thomas, là, Thomas qui Allez, est en Balotelli, situation très dangereuse. Oulala. Attention, Balotelli dans le jaune pour tirer ce Balotelli qui, pénalty. dans la vraie vie, enfin, il doit avoir, j'ai pas trop regardé en détail, mais je Ouais. pense qu'il doit avoir des stats de folie sur les pénaltys. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en vrai, il rate jamais un pénalty. ce gars. Ouais, Je crois que je l'ai jamais vu rater un pénalty. Non, c'est vrai qu'il Il est très- sait, est il très arrête précis, sa ouais. course au dernier moment et Ouais. il choisit Il a- le bon ouais, côté ouais, par rapport ouais. au goal. Il fait tout le temps. Il est un peu ça. comme Messi, quoi. Et ça Messi passe qui tout rate le temps. jamais aussi. Ouais. C'est Ah, que Messi un peu plus quand même. Je l'ai Messi. vu en rater Tu l'as vu quelques-uns, rater, ouais, Messi? au moins Ah, moi, deux j'ai pénaltys. rarement vu Messi Il en a rater un raté penalty. quelques-uns. Balotelli, j'ai jamais vu rater. Balotelli? Ouais. Bon, peut-être parce que c'est un Milanais, je sais pas. Allez, 37e minute de Et jeu, donc, la Bruce, ouais, on une approche de la mi-temps. particularité quand même dans la compo d'équipe de Thomas, c'est qu'il met pas Santana. Oui. Donc il nous met tous les deux Alors j'ai d'accord. l'impression qu'il a Il y a essayé de Hummels nous, et Subotic. voilà, Ils il a nous essa- contentent tous les deux. voilà, donc il a c'est essayé un petit On peu. va pas s'embrouiller. Voilà. Il voulait jouer peut-être dans une ambiance calme. J'avoue, vous voulez Tu pas sais, qu'on s'embrouille. voilà, pas d'embrouille. C'est raté. C'est jamais calme entre toi et moi, Bruce, ça, pour le coup. Et pour le moment, en tout cas, au niveau des confrontations entre Dortmund et le Milan, c'est Milan qui prend un ascendant. Ouais, Parce tout à qu'ils fait. ont gagné déjà avec le Milan, c'est passé au match d'avant. Tout et là, à c'est fait. encore le Milan qui mène. Lamine qui avait fait un très beau match. Hein. Franchement, Lamine qui avait été impressionnant Très solide. avec son Milan AC. Attention, Balotelli là, qui est à l'entrée de la surface. Pourquoi pas pour faire le break avec c'est le bien Milan joué, AC. ça. Boateng, non, là tu vois, il a frappé. Ça, c'est des trucs.
Toi, tu le sais, toi, qu'il n'aurait pas fallu frapper là, par exemple. Ouais, mais en même temps, c'était Tu vois, compliqué. c'était chaud, mais je veux dire. Oh là là, passe, elle est belle cette ça. passe. Ouais, elle était bien belle cette passe. Attention, minute d'arrêt de jeu, Bruce. Balotelli qui essaye de trouver un coéquipier par une petite passe, c'est bien contré par la défense. Allez, pourquoi pas une dernière action pour Thomas. Thomas qui peut se relancer. Gundogan, non, la passe elle est trop fuyante. Un petit peu trop facile pour Mexès. Mexès qui a retrouvé un peu des stats, on va dire. Pendant un moment, ça devenait très dur de jouer avec lui, mais là, il est un peu meilleur. Bien sûr, bien sûr. Ben voilà, donc fin de la première mi-temps de cette première demi-finale. Bien sûr, vous pouvez continuer à commenter cette compétition tout au long de l'été sur le hashtag #SpankFrenchCup. Mais nous, on va faire une petite vue d'ensemble de la salle, de l'endroit où on est. La Spycam, bien sûr, qui est là, installée par notre grande régie. Très très grande régie. Qui est toujours là. Voilà, donc là, vous pouvez apercevoir toutes les personnes. Vous pouvez faire coucou si vous voulez, n'hésitez pas. Voilà, des petites mains qui se lèvent. Moi, j'ai une petite question. Qui pense que Thomas peut revenir dans ce match? Levez la main si vous pensez que Thomas peut le faire. Ouais. Ah bah tout le monde. C'est moche. Bah écoutez, je vais pas demander, je vais pas poser l'autre question, l'inverse. Non, il n'y avait pas tout le monde, n'abuse pas quand même. Non, mais il y avait beaucoup de monde. Il y avait une grande majorité de nos amis qui pensent que Thomas peut revenir dans ce match. Écoute, Spank, on va lancer, je pense, la deuxième mi-temps. Allez, on est parti. Ça marche. On va pas couper l'élan, hein. Tu connais ça, Bruce. Hein. Ouais, on va pas couper l'élan, mais quand même, en cette première mi-temps, on a vu les stats, il y a quand même une domination donc, de Logan. Ouais, il y avait 6 tirs à 1. Ouais. Donc c'est sûr qu'il est un peu plus tenté, mais il y a quand même des situations dangereuses pour Thomas, donc rien n'est fini, quoi. Ouais, bien sûr. Logan, d'ailleurs, qui est un grand supporter de l'OM et qui vient de Beauvais. C'est assez original. C'est dur, par contre, si tu avais commencé par me dire qu'il supportait Marseille. Non, mais... Heureusement qu'il jouait avec Milan. Hein. Ouais, toi, t'as un petit problème avec l'OM, toi. Non, pas un gros. Oui, non, je mais... suis pas fan. Ouais, bien sûr. Ouh là là, Lewandowski. Attention, ouais. Là, il a été repris tout de suite par Zapata. Zapata qui est pas mauvais dans le jeu. J'allais te demander justement de nous en parler. Il a fait sa saison aussi en vrai et il est pas mauvais dans le jeu. Dans le jeu, il va assez vite pour toi? Bon, il a ce qu'il faut. On va dire, il a à peu près la vitesse d'un Sako, si je peux te donner une comparaison. Peut-être légèrement moins rapide, mais quelque chose près. Allez, on est toujours dans cette Spank French Cup. Ce tournoi, donc sur invitation, je le rappelle, Bruce. Tous les participants ont été tirés au sort. On avait même fait une vidéo, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je m'en rappelle. Le fiasco. Le grand fiasco, c'était marrant. J'avais donné la manette à Wack. J'étais perdu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas peur. Hein. On assume. On assume, c'est ça, Maurice. Voilà, donc ce tournoi, donc 32 La régie aussi, elle ferait bien d'assumer de temps en temps. Ouais, bien sûr. Alors, en tout cas, lui, Thomas, qui est là face à Logan, lui, il vient d'Amiens et il supporte le club de sa ville, Amiens aussi. Donc voilà, lui, il n'a pas dérogé à la règle, on va dire. Et il nous a, on lui a demandé une anecdote justement. Et lui, par contre, il nous a dit qu'il n'avait pas trop d'anecdotes, mais en tout cas, en venant à la Spank French Cup, ça lui ferait peut-être des choses à raconter pour le futur. Donc, ça peut être marrant quand même. Ah, en espérant qu'il ait des belles choses à raconter. Oui, bah oui. Bonne chose, ça serait cool pour lui. Une victoire, par exemple. C'est vrai que c'est la plus belle des choses. Au ballon, ça va passer. Ouais, le contrôle, il est bon. Hein. Il est beau le contrôle. Balotelli, sur tous ces ballons-là, il fait toujours la différence en général. Parce qu'il est puissant. Il est puissant. C'est incroyable. Le contrôle il était bon et en plus Subotic je l'ai trouvé un petit peu mou là, il n'a pas trop essayé de le montrer. Très belle passe, passe dans l'intervalle pour Lewandowski, mais là c'était compliqué. C'est compliqué, ouais, l'angle était assez fermé. Puis là, je ne sais pas si c'est lui qui a bonne sorti Aliati en plus. C'est vrai qu'il est très vite sorti et donc dans ces cas-là, l'angle est bouché, ça devient très compliqué. Bruce, on peut reparler de la FIWC bien sûr, hein, tu sais, cette compétition, on ne cessera d'en reparler, cette compétition qui t'a sacré champion du monde FIFA 13. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ta demi lors de cette compétition? Ouais, avec plaisir quand ça se passe dans ce sens. Bien sûr. Quand il y a la victoire au bout, ça va, on peut en parler. Oui. Une demi où c'était contre Al-Sheri, le Saoudien. Donc un joueur qu'on commence à connaître, qui est vraiment très très fort et très très dur à jouer. Qui a envie, oula, c'était chaud là. Qui a envie de devenir champion du monde, clairement. Ouais, on peut le dire. C'est pas impossible qu'il y arrive dans les années à venir, parce qu'il est vraiment très très fort. Il a le niveau pour, oui. Et donc, ouais, tout a bien commencé. Je menais 2-0 au bout de quoi, un 15-20 minutes de jeu.
Donc voilà, mais c'est là que ça devient compliqué, parce qu'en fait, quand on mène vite, on se demande justement s'il ne faut pas calmer le jeu, prendre son temps, et au final, on déjoue plus qu'autre chose. Oui, oui. Et donc voilà, on ne savait plus trop comment jouer. Et puis lui, il en a profité, il a commencé à mettre en place son jeu, il est revenu à 2-2. Ça a fait 2-2, ouais. C'est vrai qu'à la fin, c'était très très chaud. Surtout au niveau des gestes techniques, quand il part comme ça devient indéfendable. Ouais. Il les maîtrise très bien. Et donc ça arrivé jusqu'au penalty. Ouais. Donc tu as gagné au penalty. Et ouais, là, les penalties, par contre, j'ai mis tous mes penalties et j'en ai arrêté 2. Si je me souviens bien, donc ça va, là, c'est bien passé. Je comprends. C'est vrai qu'en 2012, c'était pas pareil. Hein. Non, mais ça On va. la connaît tous, mais bon. Ça se passe un peu mieux avec les penalties. Ouais. Ça Oh, attention, là, le contre favorable. C'était qui là qui était sur ce ballon Bruce, je l'ai pas vu. Je sais pas. C'était je pas pense El Shaarawy. au niveau. Ouais, il était monté là. La sortie, il y a vraiment. Là, le temps passe, il reste un quart d'heure. Ouais. Ça commence à devenir compliqué. C'est. Là, tous les ballons sont importants. Est-ce que c'est pas là justement qu'on a besoin du coach, hein, Bruce, tu sais, cette personne qui te balance cette petite phrase là. T'es où, Zal? Où es-tu, Zal, hein C'est vrai que Zal par exemple, il me sert énormément dans ces moments-là. Ouais. Parce qu'on a toujours besoin d'un avis extérieur. C'est vrai qu'en général, quand on est bien concentré, on est focalisé, on est dans son match, quoi, Ouais. et donc on ne fait pas trop gaffe à tout. Ouais. Et c'est là que la petite phrase de Zal au bon moment, justement, va te permettre de rester ou de ne pas sortir de ton match, quoi. Quand tu Parce rates qu'il faut une y croire, occasion, en tu fait. prends un but Il faut sale. toujours y croire, Ouais, clairement. par exemple, à l'OSWC, quand je reviens dans les prolongations contre Ouais, Folie en à la finale, 117e minute. voilà, donc quand je prends le but, j'entends les c'est pas fini, les petites Oui, phrases, bien voilà, sûr, mais bien ça sûr. fait du bien, quoi. Et tu sais que voilà, quoi. Ah, ça se comprend, Très, ça se très comprend. important. Ouais. Ça se comprend. Là, 10 minutes à jouer, mais c'est pas fini, hein. Vraiment, là, ils sont concentrés, les deux joueurs. Ils sont vraiment dans leur match. C'est très tendu, on le sent là. On sent même que le public est très concentré sur ce match parce qu'il n'y a qu'un but d'écart et on sait que sur une petite action, ça pourrait même basculer d'un côté à tout moment. Joué, ouais. Hein, Bruce, rien n'est joué, vraiment, il reste 8 minutes là, ça passe, mais il Oula, peut encore se passer des choses justement. Et bizarrement, ouais, c'est le match d'avant, ils étaient en 4-2-3-1, Ouais. tous les deux. Et Oui, puis tous les deux. ça a fait un match avec des buts, quoi. Ouais, Et c'est là, ça. Les deux joueurs ont des formations plutôt offensives, un 4-4 Ouais, de plutôt losange et offensive, 4-3-3. différente. Et au final, il y a peut-être un peu moins d'occasions. Bah ouais, bizarrement, hein, ça se neutralise encore plus. Ils ont j'ai l'air bien l'impression. maîtriser leur formation aussi. Ouais, ils la connaissent bien. Attention, peut-être là une petite action pour exploser avec Marco Reus qui tente le L2R2. Marco Reus qui écarte sur le côté avec Ilkay Gundogan. Ouais, Mexes, là, très Quelle belle intervention. ouais, décisive. Ouais. Ah, il a placé le pied là, Mexes, il n'y avait rien à faire. Allez, Mais c'est beaucoup pas de fini. pieds, avec ces Milanais. Ah, ils sont vifs. Ils sont vifs, les Milanais. 3 minutes. 3 minutes pour tenir ce score. Côté Logan. Ouh là là Logan, là il est là. bien, mais là, il rend le ballon. C'est hein. là où les dégagements, c'est vraiment très dangereux. Oh oui, il a C'est vu. Quand on se trouve, il ça peut créer une occasion tout de Il suite. essaye de jouer en triangle. Heureusement, il Et, s'est bien rattrapé. Là. bonne défense. Hein. Pour l'instant, il s'était un petit Ouh peu là là, raté une bonne sur la relance. situation. Mais au final, il s'est bien repris et il peut contrer. Attention, Ouh là là, El Shaarawy. El Shaarawy qui revient sur son pied droit. El Le Shaarawy. physique qui passe. Hein. Et oui, avec Boateng, il revient en arrière. Allez, une dernière peut-être, une dernière pour Thomas Hulin. Ah, il aurait sa dernière. Il en aura une. Hein. Allez, c'est la dernière. Tu la connais celle-là, Bruce. Il faut Celle-là, bien la faut prendre tout son négocier. Aïe, 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 aïe. Et il en aura une dernière, Logan, d'ailleurs, justement, avec Ouais, Robinho. Logan, il joue bien le coup, il part un peu sur le côté. Ouais, Robinho, c'est ça. Il va centrer, il va garder la balle. Ouais. Et je crois que là, c'est terminé. L'un des favoris de cette compétition qui tombe. Il est fair play, il lui serre la main à la fin. Voilà, vraiment, bravo à tous les deux. Bravo à Logan pour cette victoire en demi. Il accède à la finale et il va peut-être remporter cette Spank French Cup. Ouais, Logan a fait un match, un très gros match. Hein. Ouais. Il a été réaliste. Et puis il a quand même dominé, je pense, sur l'ensemble. Enfin, il Bah a ouais. plus tiré, il a plus osé, il a plus tiré au but en tout cas. Eh ben écoute Bruce, on va en reparler tout de suite dans le débrief. Allez Bruce, on est de retour donc toujours dans cette Spank French Cup. Voilà, on vient d'avoir la fin de cette première demi-finale et on a un premier vainqueur, c'est Logan. Logan donc qui accède à la finale de cette compétition. Bruce, qu'est-ce qui s'est passé pour Thomas? Qu'est-ce qui n'a pas marché clairement? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Non, il a essayé de développer son jeu. Je pense que c'est Logan qui a été très fort, tout Ouais. simplement. Ouais. Il a fait son match. Au vu des stats, je pense qu'il n'a pas volé sa victoire. Ah, ça s'est joué à un but quoi, Ouais, tu mais vois. c'est vrai qu'il s'est En plus, montré on un voit- peu plus dangereux. Ouais, Mais c'est c'était sûr. quand même un match, ça tenait à pas grand-chose. C'était très, très serré. Quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il marque au final, c'est un penalty. Oui,
Il marque sur un penalty, donc c'est vrai que ça change pas mal la donne. Mais bon aussi, pour aller au bout d'une compétition, il faut cette petite réussite, cette petite part de chance au bon moment. Et peut-être que pour Logan, c'est justement c'était ce penalty. Eh bien écoute, voilà, Bruce, c'est très bien résumé, bravo. Bravo vraiment à Logan, encore une fois, donc qui va jouer cette finale. Thomas, quand même. Bien sûr, Thomas a fait un gros match. C'était un très bon tournoi, un très bon match. C'était un match très serré. Bien sûr, ça s'est joué sur les détails. En tout cas, voilà, moi je vous rappelle bien sûr que vous pouvez continuer à commenter cette compétition sur le hashtag Spank French Cup. La prochaine fois, Bruce, on se retrouve pour l'autre demi-finale de cette compétition, Lamine AC contre David Corderan. Voilà, ça va être aussi un gros match parce que Lamine a montré de très grosses choses. On n'a pas encore vu David, donc voilà. On va avoir un beau match et en tout cas, on remercie tout le monde d'être là et on se dit bien sûr, Bruce, à la prochaine. C'est ça, à bientôt. À très bientôt.